Mon fils assistait à la lecture du testament avec un sourire suffisant, convaincu que je ne toucherais rien aux 34 millions de dollars d'héritage de sa mère. Mais dès que l'avocat a lu une seule phrase, tout a basculé. Le sourire de Dustin a disparu et il s'est mis à crier si fort que les murs du bureau ont tremblé. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous où vous écoutez dans les commentaires. La tasse à café m'a glissé des doigts et s'est brisée contre le sol en linoleum tandis que la voix de Madame Henderson s'élevait à travers le mince mur de l'appartement. Tes foutus arroseurs inondent encore mes toilettes, Jerry. J'ai attrapé un torchon et me suis agenouillé parmi les tessons de céramique. J'avais 65 ans et je continuais à nettoyer des dégâts qui n'étaient pas entièrement de ma faute. Le système d'arrosage automatique que j'avais installé le mois dernier avait un joint desserré qui envoyait de l'eau en cascade par-dessus la limite de propriété tous les 3 jours. J'ai essayé d'expliquer le calendrier des réparations à ma voisine, mais la patience n'était pas le point fort d'Eleanor Henderson. Le téléphone a sonné. Je l'ignorais, me concentrant sur l'aspiration de la flaque de café qui s'étendait. La machine allait la capter, mais la sonnerie persista, coupant court aux cris incessants d'Eleanor, à côté. Une histoire de valeurs immobilières et de locataires indélicats. À la 5e sonnerie, je me levai et jetai la serviette trempée dans l'évier. Jerry Flore à l'appareil. Monsieur Flore. Ici Janet Morrison, de Morrison Welch & Associates à Cheyenne. La voix de femme avait ce ton prudent et professionnel que j'avais appris à reconnaître au fil des ans, celui qui préfigure les mauvaises nouvelles. J'appelle au sujet de Brianna Elizabeth Flore. Ma main se serra plus fort sur le combiné. Personne n'avait appelé Brianna par son nom complet en ma présence depuis 15 ans. Et elle? Monsieur, je suis au regret de vous annoncer le décès de Madame Flore mardi soir. Les funérailles sont prévues ce vendredi à 14 h à la chapelle commémorative Riverside. Ces mots me firent l'effet d'un coup de massue. Je m'enfonçai dans la chaise de la cuisine. Son grincement familier devint soudain trop fort dans le silence qui suivit. Mardi soir. C'était il y a 3 jours. 3 jours pendant lesquels je m'inquiétais des systèmes d'arrosage automatique et des tâches de café. Monsieur Flore, êtes-vous là? Oui, je suis là. Ma voix était étrange, distante. Comment avez-vous eu mon numéro? Votre nom figurait dans les affaires personnelles de Madame Flore comme contact d'urgence. Je crois comprendre que vous étiez déjà marié. Déjà marié. 22 ans réduit à une note de bas de page. Oui. Nous avons divorcé en 2010. Les mots sont venus automatiquement. Une mémoire musculaire issue de divers formulaires et demandes au fil des ans. Je vois. Eh bien, il y aura une lecture du testament après la cérémonie. Vous êtes désigné comme bénéficiaire, votre présence serait donc appréciée. Bénéficiaire? Le mot me semblait étranger, impossible. Brianna avait bâti son empire après notre divorce, transformant la petite entreprise de conseil qu'elle avait créée pendant notre mariage en quelque chose que je reconnaissais à peine dans les articles de journaux. Qu'a-t-elle bien pu me laisser? Monsieur Flore, serez-vous présent? Par la fenêtre de la cuisine, je voyais Eleanor Henderson examiner ses béonas trempés, les mains sur les hanches, dans cette posture qui annonçait une nouvelle confrontation imminente. Mais ces plaintes semblaient venir d'un autre monde, étouffées et insignifiantes. La chapelle, dis-je lentement. Laquelle avez-vous dit? Le Riverside Memorial sur Grant Avenue. La cérémonie commence à 14 h, suivie d'une brève réception. La lecture du testament est prévue à 16h30 dans nos bureaux du centre-ville. Je me suis surpris à hocher la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. J'arriverai. Après avoir raccroché, je suis resté dans mon fauteuil, les yeux rivés sur le téléphone comme s'il allait sonner à nouveau et m'annoncer une nouvelle différente. Les taches de café sur le sol avaient déjà commencé à se fixer. Des cernes sombres qu'il faudrait frotter, mais je ne pouvais pas bouger. Impossible d'accepter le simple fait que Brianna, la vibrante, la têtue, l'impossible Brianna, ait disparu. La lumière de l'après-midi filtrait obliquement à travers la fenêtre de la cuisine, illuminant des nuages de poussière qui dansaient comme des souvenirs que j'avais tant essayé d'oublier. Assise là, le nom de Brianna Elizabeth Flore résonnait dans ma tête, chaque syllabe me ramenant en arrière dans le temps, jusqu'à ce que je me retrouve au restaurant Murphy S, par une soirée enneigée de février 1987, à observer une femme en manteau de laine rouge se disputer avec le directeur au sujet de ses pratiques de recrutement. Vous me dites que vous ne prendrez pas en considération les candidatures féminines pour le poste de directeur du week-end parce que les femmes ne supportent pas la pression?
Sa voix résonna dans le restaurant presque vide, clair et sans concession. C'est la chose la plus ridicule que j'ai entendue de la semaine. Je m'étais arrêté au milieu d'une bouchée de tarte aux pommes, la fourchette à mi-bouche. La femme s'était légèrement tournée, et je pouvais voir son profil. Pommettes saillantes, mâchoire déterminée, cheveux noirs qui reflétaient la lumière fluorescente. Elle était magnifique dans sa colère, et je me suis surpris à espérer que le directeur continue à argumenter juste pour que je puisse l'entendre démonter sa logique. Madame, je ne voulais pas offenser. Bien sûr, vous ne vouliez pas offenser. Vous vouliez juste faire preuve de discrimination. Elle sortit une carte de visite de son sac à main et la glissa sur le comptoir. Si vous changez d'avis sur le recrutement en fonction des qualifications plutôt que de suppositions dépassées, appelez-moi. La sonnette de la porte tinta lorsqu'elle partit, et le restaurant parut plus petit, comme s'il n'y avait plus d'électricité. Je la regardai par la fenêtre montée dans une Honda Civic bleue, notant comment elle vérifiait ses rétroviseurs à 2 reprises avant de s'engager dans la circulation. Prudente, méthodique, mais n'ayant pas peur de se battre pour ce qui était juste. Celle-là, c'est un problème, murmura le gérant assez fort pour que tout le monde l'entende. Je me levai, laissant un billet de 5 $ à côté de ma tarte à moitié mangée. Non, dis-je, surpris par ma certitude. Celle-là est extraordinaire. La carte de visite était abandonnée sur le comptoir. Brianna Chen, consultante en affaires. J'avais mémorisé le numéro de téléphone avant de m'engager dans le vent de février. Il m'a fallu 3 jours pour trouver le courage d'appeler. Quand j'y suis enfin parvenu, elle a répondu à la 2e sonnerie d'un ton sec, Brianna Chen. Voici Jerry Flore. On ne s'est pas encore rencontrés, mais je vous ai croisé au Murphy's dîner vendredi soir. Un silence. L'homme à la tarte aux pommes qui a défendu mon honneur auprès du gérant. Vous avez entendu? Je récupérais mes gants dans la voiture. Vous avez laissé un bon pourboire, aussi. J'entendais le sourire dans sa voix. Alors, Jerry Flore, que puis-je faire pour vous? Dîner avec moi dans un endroit meilleur que chez Murphy's? Un autre silence, plus long cette fois. Vous m'invitez à un rendez-vous ou avez-vous besoin d'un conseil en affaires? Un rendez-vous, sans hésiter. Cependant, si vous avez des conseils pour convaincre de belles femmes de dîner avec des inconnus, je serais ravi de les consulter. Elle a ri, un vrai rire, pas ce rire poli que les femmes émettent parfois quand les hommes essaient d'être charmants. Samedi soir, Romano's sur 3rd Street, 19h. Elle portait le même manteau rouge pour le dîner, mais en dessous, une robe noire qui me faisait battre le cœur. Nous avons parlé pendant 3 heures de tout, sauf des affaires, de son enfance en Californie, de mon travail à la centrale électrique, de notre passion commune pour les vieux films et les livres plus récents. Quand elle a ri en racontant mon histoire d'inondation accidentelle de mon appartement en essayant de réparer un robinet qui fuyait, j'ai su que j'allais craquer. 6 mois plus tard, je l'ai demandé en mariage dans ce même restaurant, glissant une bague sur le comptoir où elle avait laissé sa carte de visite. Épouse-moi, Brianna Chen. Fais de moi l'homme le plus chanceux du Wyoming. Elle a dit oui avant même que j'aie fini de la demander. Le jour de notre mariage, le soleil de septembre brillait, le genre de temps parfait qui rend les promesses possibles. Brianna portait la robe de sa grand-mère, modifiée pour s'adapter à sa silhouette menue, et tenait à la main les fleurs sauvages que nous avions cueillies le matin même. Mes mains tremblaient lorsque j'ai glissé la bague à son doigt. Pour toujours, a-t-elle murmuré, et je l'ai cru entièrement. Dustin est arrivé 2 ans plus tard, un miracle au visage rouge et hurlant qui a transformé notre maison tranquille en un lieu vivant et plein de sens. Je me souviens d'être debout dans la chambre d'hôpital, regardant Brianna bercer notre fils avec la même détermination farouche qu'elle mettait à tout le reste, et pensant que ce moment parfait était tout ce dont j'aurais besoin. Mais même à ce moment-là, tenant ce bébé parfait dans mes bras, je remarquai que le regard de Brianna se posait parfois sur le magazine économique que quelqu'un avait laissé sur la table de nuit. Mais à mesure que Dustin grandissait, passant du statut de petit enfant à celui d'écolier, j'ai commencé à remarquer des choses qui m'avaient manqué durant ces premières années de bonheur. À ses 7 ans, Brianna lui a acheté un ordinateur. Pas un jouet, mais une vraie machine valant plus cher que mon salaire mensuel. Il doit comprendre la technologie, lui a-t-elle expliqué en le regardant naviguer dans des programmes dont je n'avais jamais entendu parler. L'avenir appartient aux enfants qui pensent numériquement. J'avais suggéré de lui apprendre à pêcher. Elle avait ri, mais sans gentillesse. Nous avions alors emménagé à Hillrest Avenue, une maison avec 3 salles de bain et un îlot central plus grand que notre ancien appartement.
Le cabinet de conseil de Brianna avait décroché un contrat avec un consortium minier. Et soudain, nous avions de l'argent pour des choses dont je n'aurais jamais imaginé avoir besoin. Une femme de ménage venait 2 fois par semaine. Notre réfrigérateur distribuait des glaçons par la porte. La chambre de Dustin ressemblait à un magasin de jouets. N'est-ce pas merveilleux? Demanda Brianna un soir en désignant notre nouvelle salle à manger avec son lustre en cristal et sa table pour 12 convives. On peut enfin recevoir comme il faut. Notre vieille table de cuisine, marquée par des années de coloriage de Dustin et nos conversations nocturnes, me manquait. Cette nouvelle table reflétait la lumière comme un miroir, laissant apparaître chaque empreinte digitale, exigeant des dessous de verre et des sets de table. Les réceptions commencèrent presque immédiatement. Des associés, des clients potentiels, d'autres couples prospères dont les conversations tournaient autour des parts de marché et des stratégies d'investissement. Je portais ma plus belle chemise et essayais d'apporter ma contribution, mais les discussions sur les fonds spéculatifs et les restructurations d'entreprises me donnaient l'impression de mal parler une langue étrangère. Jerry travaille à la centrale électrique, expliquait Brianna lorsqu'on la questionnait. Et j'entendais quelque chose de nouveau dans sa voix. Pas de fierté, mais un ton contrit, comme si mon travail exigeait une excuse. Dustin s'épanouissait dans ce nouveau monde. À 10 ans, il pouvait discuter de programmation informatique avec les clients férus de technologie de Brianna. À 12 ans, il critiquait les choix de vin dans les restaurants que je ne pouvais pas m'offrir seul. À 14 ans, il levait les yeux au ciel quand je lui suggérais des séjours camping en famille. Il préférait les conférences d'affaires de Brianna à Denver et Salt Lake City. Papa ne comprend pas, devint sa phrase préférée, généralement prononcée avec le soupir exaspéré de quelqu'un bien trop sophistiqué pour les préoccupations banales. La première vraie dispute a eu lieu le jour des 15 ans de Dustin. Brianna avait organisé une fête qui ressemblait davantage à un événement de réseautage d'entreprise. Restauration avec traiteur, animation, liste d'invités remplie de contacts professionnels et de leurs enfants. Je voulais quelque chose de plus simple. Peut-être un barbecue dans notre jardin avec ses camarades de classe. C'est gênant, lui ai-je dit la veille au soir, en regardant les serveurs préparer des compositions florales élaborées. Il a 15 ans, pas 50. Il grandit dans un monde différent du nôtre, Jerry. Elle a ajusté une pièce maîtresse avec la même précision qu'elle mettait à négocier des contrats. Ses liens comptent. Ses relations façonneront son avenir. Et si on était juste un enfant? Elle s'est tournée vers moi, et pendant un instant, j'ai lu quelque chose de froid dans ses yeux. Du calcul là où il y avait de la chaleur. Être juste un enfant est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Le monde est compétitif. Soit on le prépare à gagner, soit on le prépare à perdre. J'ai repensé à mon propre 15e anniversaire. Pêcher avec mon père, un gâteau fait maison, des cadeaux emballés dans des bandes dessinées de journaux. C'était parfaite dans sa simplicité. La fête fut un succès selon les critères de Brianna. Dustin charma les adultes, avec leurs enfants, et reçut des cadeaux qui promettaient une fortune, ordinateur portable, vêtements de marque, un VTT Valant. Plus cher que certaines voitures. Mais je le surpris un jour, seul au bord de la piscine, l'air perdu au milieu de cette célébration sophistiquée. « Ça va, mon pote ?» demandai-je. Il se redressa vivement, retrouvant le personnage que Brianna l'avait aidé à façonner. Bien sûr, pourquoi pas moi? Mais l'espace d'un instant, j'avais vu le petit garçon désemparé sous toute cette sophistication prématurée, et cela me brisa le cœur. Cette fête marqua le début de la fin, même si je ne m'en rendis pas compte sur le moment. S'ensuivirent 10 années de désastre au ralenti, comme si on observait un glissement de terrain du bas de la montagne. Inévitable, destructeur et impossible à arrêter. L'entreprise de Brianna accaparait davantage son temps, son attention, son âme. Les dîners de famille du week-end se transformaient en conférences téléphoniques. Les projets de vacances étaient annulés pour des urgences clients. Les événements scolaires de Dustin rivalisaient avec les réunions du conseil d'administration, et ces réunions l'emportaient toujours. « Tu ne comprends pas la pression que je subis », disait-elle quand je me plaignais d'avoir encore raté un match de baseball de Dustin. Ce business finance notre mode de vie. Il faut bien que quelqu'un prenne les décisions difficiles. Mais je comprenais la pression, celle qui vient du fait de maintenir un réseau électrique en marche, de s'assurer que des milliers de personnes aient de l'électricité lorsqu'elles actionnent un interrupteur. La différence, c'est que ma pression servait quelque chose de plus grand que moi. Quand Dustin a terminé le lycée, il était devenu un inconnu pour moi.
Brianna l'avait préparé à devenir son parfait complice, vif, ambitieux, dédaigneux de tout ce qui ne l'aidait pas à progresser. Quand je lui ai suggéré d'envisager une école de commerce en plus de ses candidatures à l'université, il m'a regardé comme si je lui avais suggéré de devenir un surfeur médiéval. Papa, c'est exactement le genre de raisonnement qui te freine, a-t-il dit, à 17 ans et déjà à l'air d'un consultant en affaires. Tu t'es contenté de la médiocrité. Je ne ferai pas cette erreur. Les mots me frappèrent comme des coups. Je me contentais de la médiocrité. Comme si 25 ans à subvenir aux besoins de notre communauté ne signifiait rien. Comme si être un père stable et présent était quelque peu honteux. L'université aggravait tout. Dustin choisit une école de commerce, l'alma mater de Brianna, naturellement, et rentra pour les vacances, la tête pleine de théories sur la dynamique des marchés et l'optimisation personnelle. Il regardait notre maison, notre vie, nos valeurs avec un mépris à peine dissimulé. Tu pourrais faire mieux, papa, disait-il, comme si mon contentement était un échec personnel. Maman est partie de rien et a bâti un empire. Tu as le même travail depuis 20 ans. Certaines choses comptent plus que l'argent, répondais-je, mais il avait déjà cessé de m'écouter. L'explosion finale eut lieu pendant sa dernière année. Brianna travaillait 100 heures par semaine sur une acquisition colossale. Je m'occupais de tout à la maison, des courses, de la lessive, des tâches banales qui faisaient tourner la vie. Lorsqu'elle manqua la remise des diplômes de Dustin à cause d'un client. En pleine crise, j'ai enfin dit ce que je construisais depuis des années. Ça suffit, Brianna. La famille doit passer avant tout, parfois. Elle se tenait dans notre cuisine, ce sanctuaire de cristal et de granit dédié au succès, toujours en tailleur à minuit, consultant ses emails sur son téléphone. Tu n'oserais pas me faire la leçon sur les priorités? Tout ce que nous avons, tout ce que Dustin a accompli, existe grâce à mon travail. Et tout ce que nous avons perdu? Comme quoi? Elle a finalement levé les yeux de son téléphone, sincèrement perplexe. Comme nous, comme être une famille plutôt qu'une entreprise. Elle m'a regardé un long moment, et j'ai lu ma réponse dans ses yeux avant qu'elle ne parle. Nous n'étions plus une famille. Nous étions un arrangement commercial qui avait fait son temps. Il est peut-être temps d'arrêter de faire semblant que ça marche, a-t-elle dit doucement. Le divorce a duré 6 mois. Les avocats de Brianna ont été efficaces, professionnels, dévastateurs. J'ai obtenu la maison de Maple Street, notre ancienne maison de départ qu'elle avait conservée en location, et assez d'argent pour vivre modestement. Elle a obtenu tout le reste, y compris celui de Dustin. Une loyauté inconditionnelle. Tu le freines aussi, m'a dit Dustin lors d'une de nos dernières conversations avant qu'il ne déménage à Denver pour travailler dans l'entreprise de Brianna. Toute cette culpabilité envers les valeurs familiales et la simplicité. C'est toxique, papa. Je ne peux plus supporter cette négativité. Après cela, je me suis assis seul dans ma maison vide, entouré de boîtes de souvenirs d'une vie qui ne signifiait apparemment rien pour ceux que j'avais le plus aimés. 15 ans plus tard, la lumière de l'après-midi déclinait à la fenêtre de mon appartement. Mon café avait refroidi. Les tessons de céramique jonchaient encore le sol. Quelque part à l'autre bout de la ville, les préparatifs des funérailles étaient en cours pour celle qui m'avait promis l'éternité, et je ne comprenais pas pourquoi elle avait retenu mon nom dans son testament. Les 3 jours entre l'appel de Janet Morrison et les funérailles s'étaient écoulés dans un étrange état de suspense. J'avais nettoyé mon appartement 2 fois, repassé mon seul beau costume et répété des conversations qui n'auraient jamais lieu. Chaque matin, j'avais envisagé de ne pas y aller, mais chaque soir, je me retrouvais toujours déterminé à lui rendre hommage, quel qu'en soit le prix. Vendredi matin, il faisait gris et froid, un temps typique du mois de mai dans le Wyoming. Debout devant le miroir de ma salle de bain, j'ajustais une cravate que je n'avais pas portée depuis 5 ans, me demandant ce que Brianna penserait de l'homme que j'étais devenu. Le reflet, j'ai vu quelqu'un de plus âgé que moi. Des cheveux argentés là où Brown était, des lignes traçant la géographie de déception silencieuse. Le trajet jusqu'à la chapelle commémorative Riverside a duré 20 minutes, à travers des quartiers qui racontaient l'histoire de la fracture économique de Rock Springs. Mon modeste immeuble a cédé la place à des lotissements de la classe moyenne, puis aux pelouses impeccables et aux façades en pierre où vivait le cercle de Brianna. La chapelle était perchée sur une colline surplombant la ville, son architecture gothique suggérant la permanence et la prospérité. Des voitures bordaient l'allée circulaire, des berlines Mercedes, des SUV BMW, quelques Tesla qui coûtaient probablement plus cher que ce que j'avais gagné pendant ma meilleure année. J'ai garé ma Honda de 15 ans entre une Lexus et une Cadillac,
me sentant comme un intrus dans la fête d'autrui. L'intérieur de la chapelle murmurait l'argent. Bancs en acajou, vitraux, fleurs disposées avec une précision artistique. Au moins 200 personnes remplissaient l'espace, leur conversation créant un murmure de deuil respectueux mêlé de réseautage professionnel. J'ai reconnu certains visages des dîners d'affaires auxquels Brianna m'avait entraîné pendant nos années de mariage, mais la plupart étaient des inconnus de la vie qu'elle avait construite après moi. Je me suis glissé sur un banc du fond, espérant rester invisible jusqu'à la fin de la cérémonie, mais des murmures ont suivi mon arrivée comme des ondulations dans une eau calme. Une femme en tailleur noir coûteux a donné un coup de coude à sa compagne, pointant discrètement dans ma direction. J'ai capté des bribes de conversation. Son ex-mari. Vous croyez qu'il était là après ce qu'il lui avait fait subir? Les histoires avaient pris leur propre ampleur au fil des ans. Apparemment, dans cette version, j'étais le méchant qui avait freiné une femme brillante, l'encre qui avait failli noyer ses ambitions. J'avais appris depuis longtemps à ne pas lutter contre les récits qui servaient le besoin d'explications simples des autres. Papa. La voix a tranché le murmure de la chapelle comme une lame. J'ai levé les yeux et j'ai vu Dustin descendre l'allée, le visage masqué par l'incrédulité et une colère à peine contenue. À 37 ans, il avait hérité des traits anguleux et de la prestance de Brianna, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Le succès rayonnait. De lui comme la chaleur du trottoir, une montre de luxe, une coupe de cheveux impeccable, la posture assurée de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. Que fais-tu ici? Sa voix résonna dans la chapelle, faisant tourner les têtes et réduisant au silence les conversations. Je me levai lentement, croisant son regard. Je venais lui rendre hommage. Tu as perdu ce droit il y a 15 ans. Il s'approcha, suffisamment près pour que je puisse sentir son eau de Cologne, quelque chose de sophistiqué et d'agressif. Elle ne voudrait pas de toi ici. Peut-être pas, mais j'avais besoin d'être là. Pourquoi? Pour apaiser ta conscience? Pour jouer les veuves endeuillées devant des gens qui savent exactement quel genre de mari tu étais. La chapelle était plongée dans un silence total, 200 paires d'yeux braqués sur notre confrontation, tels des spectateurs à un événement sportif. Je ressentais le poids familier du jugement, la même pression qui m'avait étouffé pendant les dernières années de notre mariage. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, je n'avais plus rien à perdre. Je ne suis pas là pour causer des ennuis, Dustin. Je vais m'asseoir au fond. Je ne parlerai pas à quelqu'un? À la fin de la cérémonie, je partirai. Vous partez maintenant. Sa voix monta encore d'un ton, suscitant des murmures d'approbation dans la foule. Vous l'avez suffisamment embarrassé de son vivant. N'aggravez pas la situation en faisant semblant de pleurer sa mort. Je restai debout, soutenant son regard. Autour de nous, la chapelle bourdonnait d'impatience. Quelqu'un toussa. Un téléphone portable vibra contre le bois. Avant que je puisse répondre, Dustin se tourna vers les personnes en deuil, sa voix portant l'autorité éprouvée de quelqu'un habitué à commander des salles. Je vous prie de m'excuser pour cette interruption pendant ce qui devrait être un moment de commémoration. Il fit un geste dans ma direction avec le désinvolture de quelqu'un qui chasse une mouche. Mon père semble avoir oublié qu'un divorce signifie qu'on ne fait plus partie de la famille. Quelques personnes acquiescèrent. Quelqu'un murmura son accord. Je sentis le feu me monter aux joues, mais je me forçai à garder mon calme. Pour ceux qui l'ignorent, Dustin continua de s'intéresser à son sujet. Voici Jerry Flore, l'homme qui a passé 22 ans à retenir l'une des femmes les plus brillantes que cette ville ait jamais connue. Produit. Pendant que ma mère bâtissait un empire employant des centaines de personnes, il se contentait de pointer et de se plaindre de ses ambitions. Dustin, ça suffit. Les mots sont sortis plus forts que je ne le pensais. Est-ce parce que je pense que ces gens méritent de comprendre pourquoi tu es là? Il s'est retourné vers la foule, tel un procureur s'adressant à un jury. Il a pris la moitié de ses biens lors du divorce, sans rien avoir contribué à sa réussite. Puis il a passé 15 ans à se faire passer pour la victime pendant qu'elle bâtissait quelque chose de magnifique. La foule était désormais pleinement captivée, quelques têtes acquiesçant. J'ai vu des visages que je reconnaissais, d'anciens voisins, des gens que j'avais considérés comme des amis pendant le mariage. Aucun d'eux n'a croisé mon regard. Elle l'a soutenu pendant des années alors qu'il refusait de grandir, de prendre des risques, d'être le partenaire qu'elle méritait. Et maintenant qu'elle est partie, il se présente, s'attendant à de la compassion, s'attendant à être traité comme s'il comptait dans sa vie. Chaque mot a été un coup dur,
non pas parce qu'ils étaient totalement faux, mais parce qu'ils réduisaient 22 ans de mariage à une simple histoire d'échecs et de reproches. J'ai pensé à me défendre, à expliquer la complexité de ce que nous avions partagé, l'amour qui avait coexisté avec cette incompatibilité grandissante. Mais à quoi bon? Ces gens avaient choisi leur histoire depuis longtemps. Ma mère est morte en construisant quelque chose qui nous survivra à tous, conclut Dustin, la voix plus forte avec conviction. Elle méritait un mari qui l'aurait aidé à atteindre ses sommets, pas un qui aurait essayé de la rabaisser à son niveau. Le silence retomba dans la chapelle. Je restais là, exposé, submergé par le poids de 200 marches. Une partie de moi voulait partir, m'épargner une humiliation prolongée, mais une autre partie, celle qui avait aimé Brianna Chen plus que tout au monde, refusait de se laisser éloigner de son dernier adieu. « Tu as fini ?» demandai-je doucement. Les yeux de Dustin brillèrent de surprise. Il s'attendait à ce que je m'effondre, que je m'éclipse de honte. Quand je suis resté debout, sa confiance a vacillé un instant. « J'ai aimé votre mère pendant 40 ans, ai-je dit, ma voix résonnant clairement dans la chapelle silencieuse. 22 ans en tant que mari, 18 autres en tant que personne qui lui souhaitait du bien, malgré tout ce qui s'était mal passé entre nous. Je ne suis pas ici pour faire des déclarations ni exiger de reconnaissance. Je suis ici parce qu'autrefois, nous nous sommes fait des promesses importantes, et je choisis d'honorer ce souvenir. » Je me suis rassis, les mains jointes sur mes genoux. Le silence s'était étiré, inconfortablement. Dustin se tenait figé dans l'allée, apparemment peu préparé à une résistance à son procès public. « La cérémonie commencera dans 5 minutes, » a annoncé quelqu'un depuis le fond de la chapelle. Le directeur des pompes funèbres, probablement, tentant de rétablir l'ordre dans son événement soigneusement orchestré. Dustin m'a lancé un dernier regard méprisant avant de se diriger vers le premier banc, réservé à la famille. Alors que les conversations reprenaient peu à peu, j'ai capté des bribes de ragot. Le culot de certains. Le pauvre Dustin devant gérer ça. J'aurais dû rester à la maison. Mais je suis resté pendant l'éloge funèbre qui a dépeint Brianna comme une visionnaire ayant surmonté les obstacles pour atteindre la grandeur. Pendant les lectures de ses associés qui ont parlé de son leadership et de son innovation, pendant les sélections musicales qui ont mis l'accent sur le triomphe sur l'adversité. À la fin, les gens défilaient devant moi pour présenter leurs condoléances à Dustin tout en m'ignorant ostensiblement. J'ai attendu que la chapelle soit presque vide avant de me lever pour partir. Monsieur Flore. Un homme en costume coûteux s'est approché, d'âge moyen, professionnel, portant une serviette en cuir. Dan Morrison de Morrison Welch & Associates. Puis-je dire un mot? Alors que le dernier hymne s'estompait et que le directeur des pompes funèbres s'avançait pour conclure, j'ai senti le poids familier de l'épuisement s'abattre sur moi comme un lourd manteau. L'épreuve était presque terminée. Terminée. Dans quelques minutes, je pouvais me faufiler par la porte latérale, rentrer chez moi dans mon appartement tranquille et essayer d'oublier toute cette expérience humiliante. Autour de moi, les gens rassemblaient leurs affaires, leurs sacs à main, leurs programmes, avec cette agitation subtile qui signale la fin d'un événement officiel. Dustin se tenait au premier rang, acceptant les condoléances avec la grâce experte de quelqu'un habitué à être le centre de l'attention. Quelques personnes me jetèrent un coup d'œil, mais la plupart m'avaient déjà écarté, me considérant comme sans importance dans le déroulement de la journée. J'étais en train de prendre ma veste lorsqu'une voix m'arrêta. « Monsieur Flore. » Dan Morrison s'approcha d'un pas mesuré, son costume coûteux impeccable malgré la longue cérémonie. De près, il paraissait plus jeune que je ne l'aurais cru, peut-être 50 ans, avec un regard perçant derrière des lunettes à monture métallique, et cette assurance qui vient d'années passées à gérer les affaires de clients fortunés. « Je suis désolé pour votre perte, dit-il en tendant la main. Dan Morrison, Morrison, Welch Associates. Nous avons discuté brièvement après la cérémonie. Merci. Je lui ai serré la main, remarquant sa prise ferme et son regard direct. Le service était très agréable. Brianna aurait vraiment apprécié. Elle a été très précise quant à ses dernières dispositions. Il marqua une pause, balayant du regard la chapelle qui se vidait. Je me demandais si je pouvais vous dire un mot, avoué à Dustin. Nous devons discuter de certaines questions concernant la succession de Madame Flore. Avant que je puisse répondre, Dustin apparut à mon épaule, son expression passant du chagrin éprouvé à l'intérêt vif. Dan, enfin, je me demandais quand nous allions aborder les aspects administratifs. Bien sûr, Dustin. Ces questions demandent une attention particulière.
La voix de Dan avait le ton mesuré de quelqu'un habitué à annoncer des nouvelles importantes. J'aimerais que vous veniez tous les deux à mon bureau pour la lecture du testament de votre mère. Tous les deux? Dustin haussa les sourcils. Est-ce nécessaire? Enfin, il ne l'est pas. Il fit un geste vague dans ma direction. Votre père est spécifiquement nommé dans le testament, Dustin. Sa présence est requise par la loi. J'ai ressenti une pointe de surprise. Nommé dans le testament. Cela semblait improbable compte tenu de tout ce qui s'était passé entre Brianna et moi. Plus probablement un incident mineur. Une formalité, peut-être pour effacer une vieille dette ou confirmer que je n'avais aucun droit sur sa succession. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, dis-je doucement. Je suis sûr que ce n'est qu'une formalité. Vous n'avez pas besoin de moi. Le regard de Dan croisa le mien. J'en ai bien peur, monsieur Flore. Madame Flore avait été très précise quant à la présence de Dustin et de vous pour la lecture, mais vous et Dustin devaient être présents. Quelque chose dans son ton suggérait que ce n'était pas négociable. Dustin parut agacé, mais haussa les épaules avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui savait qu'il n'avait rien à craindre. Bon, finissons-en. Il se tourna vers moi avec une impatience à peine dissimulée. Essaie de ne pas rendre les choses plus difficiles que nécessaire. Le chemin jusqu'au bureau de Dan nous fit traverser 3 pâtés de maisons du centre-ville de Rock Springs, passant devant des bâtiments qui avaient vu la ville évoluer au gré des hauts et des bas du secteur énergétique. Dan maintint des conversations professionnelles, des commentaires sur la météo, l'affluence à la cérémonie, des observations soigneusement neutres qui ne révélaient rien de ce qui nous attendait. Son bureau occupait le dernier étage. Le sol d'une maison victorienne restaurée, tout en bois sombre et en livres reliés en cuir, témoignait d'une réussite établie. Certificats et diplômes étaient alignés au mur, entrecoupés de photos de Dan en compagnie de divers dignitaires locaux et chefs d'entreprise. C'était exactement le genre d'endroit que Brianna aurait choisi, prestigieux sans ostentation, prospère mais respectueux des traditions. Veuillez vous asseoir. Dan désigna d'un geste 2 fauteuils en cuir placés devant son bureau en acajou. Dustin s'installa sur le fauteuil le plus proche de Dan, me laissant celui légèrement à l'écart, ce qui me semblait approprié compte tenu de mon statut marginal dans ces débats. Dan s'installa derrière son bureau et ouvrit un épais dossier, en extrayant plusieurs documents juridiques avec la précision minutieuse de quelqu'un qui avait accompli ce rituel d'innombrables fois. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant des nuages de poussière qui dansaient tels de minuscules esprits dans la pièce soudain silencieuse. Avant de commencer, dit Dan en ajustant ses lunettes, je tiens à vous exprimer à nouveau mes condoléances. Brianna était non seulement une cliente précieuse, mais aussi une personne que je considérais comme une amie. Sa perte est profondément ressentie par tous ceux qui la connaissaient. Dustin hocha la tête solennellement. Je suis resté silencieux, incertain de la réaction attendue de quelqu'un dont la relation avec le défunt était si compliquée. Dan a soulevé le document du dessus, plusieurs pages reliées par un dos bleu, et s'est éclairci la gorge. Ceci est le testament de Brianna Elizabeth Flore, établi le 15 mars 2024 et dûment attesté conformément à la loi de l'État du Wyoming. Ce testament remplace tous les testaments et cautions antérieurs datant d'il y a seulement 14 mois. Je me suis demandé ce qui avait bien pu pousser Brianna à mettre à jour son testament si récemment. Était-elle malade? Avait-elle été poussée à envisager la mort? Le testament confirme que Madame Flore était saine d'esprit et avait la mémoire disponible au moment de la rédaction de ces documents, et qu'elle n'était soumise à aucune influence ou contrainte indue. La voix de Dan avait le rythme formel d'une procédure judiciaire, chaque mot étant soigneusement prononcé. Dustin se pencha légèrement en avant, les mains jointes. Je pouvais lire l'impatience dans sa posture, celle d'un homme se préparant à réclamer son héritage, à enfin entrer pleinement dans l'empire que sa mère avait bâti. Dan se tourna vers la 2e page du testament, ses lunettes de lecture attrapant la lumière de l'après-midi alors qu'il continuait dans son ton professionnel mesuré. Je fais par la présente les legs et les appareils spécifiques suivants. Il a lu, sa voix stable et claire. À mon fils bien-aimé, Dustin Michael Flore, je quitte la maison familiale au 847 Hillrest Avenue, ainsi que tous les meubles, les œuvres d'art et les biens personnels qui y sont contenus. Dustin sourit, une expression satisfaite se propageant sur son visage. La maison Hillrest valait au moins $800 000, une propriété substantielle avec une vue sur la montagne et suffisamment d'espace pour divertir correctement les associés commerciaux. De plus, a poursuivi Dan, j'ai légué à Dustin la somme de $500 000 à transférer de mon compte d'investissement principal dans les 60 jours suivant l'homologation. 500 000 plus la maison.
J'ai regardé soigneusement la réaction de Dustin, notant comment son sourire scintillait légèrement sur les bords. Il était content, certainement, mais je pouvais le voir calculer dans sa tête. Un demi-million était de l'argent important, mais l'empire commercial de Brianna valait bien plus que cela. Où était le reste? Où était l'entreprise? C'est merveilleux, bien sûr, a déclaré Dustin, sa voix portant une note d'incertitude qu'il essayait de masquer. Mais qu'en est-il des intérêts commerciaux de maman? L'entreprise? Dan a déposé la première page et a levé la seconde, son expression restant professionnellement neutre. Je continue avec les legs spécifiques, Dustin. Veuillez me permettre de finir de lire les sections pertinentes. Je me suis déplacé sur ma chaise, me sentant de plus en plus comme un intrus témoin d'un moment familial privé. 500 000 $ étaient plus d'argent que je n'en avais vu au cours de plusieurs vies. Combiné avec la maison, Dustin recevait un héritage qui le mettrait confortablement pendant des années. Cela semblait approprié, naturel même. Il était le fils de Brianna, son successeur choisi dans la vie, la personne qu'elle avait soignée pour comprendre son monde. Le legs à Dustin, a poursuivi Dan, comprend les conditions suivantes. L'héritage dépend de son emploi continu avec Flore Consulting Solutions pendant au moins 2 ans après la date de l'exécution de cette volonté, ou jusqu'à ce que la société soit vendue ou dissoute. Maintenant, Dustin avait l'air vraiment confus. Conditions? Quel genre de conditions? Et que voulez-vous dire jusqu'à ce que l'entreprise soit vendue? Qui le vendrait? Je lis le testament comme écrit, Dustin. Ce sont les paroles de ta mère, pas les miennes. L'attention que je n'avais pas remarquée auparavant a commencé à se glisser dans la pièce. La posture confiante de Dustin se déplaçait légèrement, ses mains hilées et se reclaissant sur ses genoux. Je me suis retrouvé à me pencher en avant malgré mon intention de rester détaché de ces procédures. Permettez-moi de comprendre clairement cela, dit Dustin, sa voix prenant un bord que j'ai reconnu de notre confrontation à la chapelle. Je reçois la maison et 500 000, mais il y a des chaînes attachées. Et vous parlez de la vente de l'entreprise. Cela n'a pas de sens. Maman ne vendrait jamais l'entreprise. C'était le travail de sa vie. Dan a retiré ses lunettes et les a nettoyées soigneusement, un geste qui semblait conçu pour donner à chacun un moment pour traiter ce qu'ils avaient entendu. Quand il les a remplacés, son regard se déplaçait entre Dustin et moi par une expression que je ne pouvais pas vraiment lire. La volonté de votre mère contient des dispositions supplémentaires qui traitent de la disposition de ses actifs restants, a-t-il dit tranquillement. La société, son portefeuille d'investissement et plusieurs autres avoirs importants. Eh bien, alors écoutons-les, demanda Dustin, sa patience portant clairement mince. Quelles sont ces autres dispositions? J'ai regardé cet échange avec un malaise croissant. Quelque chose à propos de la manière de Dan a suggéré que nous approchions du territoire à laquelle aucun de nous n'était préparé. La manière prudente qu'il analyse ces mots, le ton légèrement apologétique se glissant dans sa voix, cela m'a rappelé la façon dont les médecins ont parlé lorsqu'ils avaient des nouvelles difficiles à livrer. Avant de continuer, a déclaré Dan, s'installant sur sa chaise, je tiens à souligner que ces documents représentent les souhaits considérés par la finale de Madame Flore. Ils ont été préparés après une discussion et une consultation approfondie, et elle était catégorique sur leur contenu. La pièce se tait, à l'exception de la coche d'une horloge antique sur la bibliothèque de Dan. Dustin regarda l'avocat avec une alarme croissante, pendant que je me suis retrouvé à me demander pourquoi Brianna avait insisté pour que je sois présent pour ce qui semblait être une affaire de famille simple. Dan a soulevé la 3e page du testament, ses yeux scannant brièvement le texte avant de regarder les yeux tous les deux. Cependant, a-t-il dit, sa voix portant un poids qui a fait resserrer mon estomac, il y a des dispositions supplémentaires qui modifient fondamentalement la distribution de la succession de Madame Flore. Dan a levé ses lunettes de lecture et m'a regardé directement pour la première fois depuis que nous étions entrés dans son bureau. Quelque chose dans son expression a fait resserrer mon estomac, un mélange de sympathie et d'obligation professionnelle qui suggérait que j'étais sur le point d'entendre quelque chose à qui je n'étais pas préparé. Cependant, a-t-il poursuivi, sa voix prenant un poids supplémentaire, le testament contient des dispositions pour la disposition des actifs restants de Madame Flore, qui constituent la majorité de sa succession. Dustin se pencha encore plus loin, ses mains agrippant les accoudoirs de sa chaise. Enfin, entendons son élément de la société et le reste de ses investissements. Dan a remis la vie de la vie. Le mari, Jerry Flore, a lu, ces mots tombant dans le bureau calme comme des pierres. Springs, Wyoming. Semblant étrange et distant. Avez-vous dit 33 millions?
33,5 millions? Oui. Le ton de Dan est resté professionnellement neutre, mais j'ai attrapé quelque chose dans ses yeux. Pas surpris, mais l'observation minutieuse de quelqu'un qui regarde le chaos attendu se déroule. Le visage de Dustin était devenu complètement blanc, puis rincé en rouge, comme si son sang ne pouvait pas décider quelle direction couler. Que venez-vous de dire? De plus, Dan a continué à lire, apparemment déterminé à livrer la bombe complète. J'ai transféré à Jerry Flore, contrôlant l'intérêt dans les solutions de conseil de Flore, y compris toutes les filiales, les biens immobiliers et les actifs commerciaux. Ce transfert comprend 65% de propriété de toutes les entités d'entreprise, une nomination en tant que président du conseil d'administration. Je ne pouvais pas respirer. La pièce semblait incliner latéralement comme si les lois de la physique avaient soudainement changé d'avis sur le fonctionnement du monde. Contrôlant l'intérêt pour la compagnie de Brianna, l'empire que je l'avais regardé construire à partir de rien, l'entreprise qui avait finalement consommé notre mariage, la source de richesse qui m'avait fait sentir si insuffisant. Elle me donnait tout. Cela ne peut pas être juste. Mais la voix est sortie à peine un murmure. Il doit y avoir une erreur dans la documentation. Je vous assure, Monsieur Flore, il n'y a pas d'erreur. Dan a à nouveau retiré ses lunettes, les nettoyant avec une précision méthodique. Ces documents ont été préparés sous la supervision directe de Madame Flore. Elle a passé en revue chaque mot plusieurs fois et a confirmé que c'étaient ses souhaits exacts. Dustin a tiré sur ses pieds si brusquement sa chaise recula et frappa le mur. C'est impossible. Elle ne le ferait pas. Elle ne pouvait pas. Il se tourna pour me regarder avec une expression d'incrédulité pure mélangée à quelque chose de plus sombre. Que as-tu fait? Comment l'avez-vous manipulé? Je n'ai rien fait, dis-je faiblement, essayant toujours de traiter l'impossibilité de ce que je viens d'entendre. Je n'ai pas parlé à ta mère depuis 15 ans. Le mot a explosé de Dustin comme un coup de feu. Les gens ne donnent pas seulement 33 millions de dollars à leurs ex-marins sans raison. Vous devez l'avoir atteint d'une manière ou d'une autre. La convaincre quand elle était malade, quand elle ne pensait pas clairement. La voix de Dan a traversé l'hystérie croissante de Dustin avec une autorité professionnelle. Je peux vous assurer que Madame Flore était d'un esprit complètement solide lorsqu'elle a exécuté ces documents. Elle a subi une évaluation approfondie des compétences mentales, spécifiquement pour empêcher les défis futurs de la validité de la volonté. Je me suis assis gelé sur ma chaise, regardant cette scène se dérouler comme si elle arrivait à quelqu'un d'autre. Les chiffres que Dan avait lus, 33,5 millions de dollars, contrôlant l'intérêt dans une entreprise de plusieurs millions de dollars, appartenaient à un univers différent de celui où je m'inquiétais des factures d'épicerie et des réparations automobiles. Mais pourquoi? J'ai demandé, la question émergeant d'un lieu profond de confusion et d'incrédulité. Pourquoi ferait-elle ça? Dan a rassemblé les documents de testament en une pile soignée, ses mouvements prudents et délibérés. Madame Flore a laissé des instructions spécifiques concernant cette question. Monsieur Flore. Elle m'a demandé de partager un message personnel avec vous après avoir lu ses dispositions. Le visage de Dustin se déformation avec rage et trahison. Un message personnel? Elle lui a laissé un message personnel même à couper de tout ce qui comptait. Vous avez reçu un héritage substantiel, Dustin? Répondit Dan calmement. 500 000 dollars dans une propriété précieuse représente plus de richesse que la plupart des gens ne voient de leur vivant. Comparé à ce qu'il obtient, Dustin m'a pointé avec un doigt tremblant. Vous parlez de centaines de millions d'actifs totaux. L'entreprise à elle seule vaut plus que tout le reste combiné. La pièce pulsait de tension si épaisse que je pouvais la goûter. Quelque part dans mon esprit, j'ai réalisé que toute ma vie venait de changer d'une manière que je ne pouvais pas commencer à comprendre. Mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était le fait impossible que Brianna, têtue et ambitieuse Brianna, qui avait grandi pour ressentir tout ce que je représentais, avait en quelque sorte décidé de me donner tout ce qu'elle avait construit. C'est alors que Dustin a complètement perdu le contrôle. C'est une fraude. Cria-t-il, sa voix craquant de rage. Fraude criminelle. Elle a été manipulée, contraignée, compromise mentalement. Il tourna vers moi, son visage tordu de fureur et d'incrédulité. Vous lui avez fait quelque chose. Il n'y a aucune autre explication. Je suis reculé sur ma chaise, submergé par la violence de sa réaction. Dustin, je vous jure, je n'ai eu aucun contact avec votre mère. Je suis même malade. États-Unis.
Vous avez pris votre règlement pathétique et avez disparu dans votre petite vie pathétique pendant qu'elle construisait un empire. Et maintenant tu veux que je croie qu'elle ait décidé de te remettre partout à toi. La voix de Dan a traversé le chaos avec une autorité professionnelle. Monsieur Fleurdestin, je comprends que c'est une nouvelle difficile, mais je dois insister pour que vous vous contrôlez. Ce sont des souhaits clairement énoncés de votre mère, exécutés avec une autorité légale complète. Dustin se retourna vers l'avocat, ses yeux flamboyants. Je veux que chaque document soit examiné. Je veux des évaluations psychiatriques. Je veux savoir chaque contact avec mon homme avec ma mère au cours des 5 dernières années. Il n'y a pas eu de contact, répondit Dan calmement. Madame Fleur l'a clairement indiqué lorsqu'elle a expliqué sa décision. A expliqué sa décision. Le rire de Dustin était amer et vif. Alors, elle a expliqué pourquoi elle avait décidé de trahir son fils unique et de tout donner à l'homme qui a ruiné son premier mariage. Elle a laissé un message personnel à votre père. Oui. Le mot père semblait frapper Dustin comme un coup physique. Pendant un instant, sa rage clignote, et quelque chose d'autre a montré, une douleur si profonde qu'elle faisait mal à la poitrine. Puis la fureur est revenue, doublée en intensité. Ce n'est pas mon père, grogna Dustin. Mon père aurait été là quand elle avait besoin de lui. Mon père aurait soutenu ses rêves au lieu d'essayer de la traîner. Il se retourna vers moi, son visage se tordant avec des années de ressentiment accumulé. Vous n'êtes rien d'autre qu'un homme raté qui ne pouvait pas gérer d'être marié à quelqu'un de mieux que vous. Chaque mot a atterri comme une poussée de couteau, non pas parce qu'ils étaient entièrement faux, mais parce qu'ils contenaient suffisamment de vérité pour prélever du sang. Je m'étais senti inadéquat au cours de ces dernières années. J'avais eu du mal avec le succès de Brianna. J'avais été celui qui ne pouvait pas s'adapter au monde qu'elle créait. Peut-être que tu as raison, dis-je doucement. Peut-être que je n'étais pas le mari qu'elle méritait, mais je n'ai jamais demandé cela. Je ne m'attendais pas à cela. Attendu ? La voix de Dustin a grimpé une autre octave. Vous avez orchestré cela. D'une manière ou d'une autre, vous l'avez arrivé lorsqu'elle était vulnérable, quand elle était malade ou effrayée, ou cela suffit, Dan a interrompu, sa patience professionnelle montrant enfin la pression. Madame Fleur n'était ni malade ni vulnérable lorsqu'elle a pris ses décisions. Elle était en fait plus déterminée et plus claire que je ne l'avais jamais vue. Alors pourquoi, demanda Dustin, sa voix se brisant légèrement. Pourquoi me ferait-elle ça? J'étais tout ce qu'elle voulait que je sois. J'ai travaillé pour son entreprise. J'ai vécu la vie qu'elle prévoyait pour moi. Je suis devenu le fils dont elle pourrait être fière. La douleur dans sa voix a traversé mon propre choc. Malgré tout, les années d'hostilité, l'humiliation publique, les accusations amères, je l'ai vu clairement un instant, un homme qui avait passé toute sa vie à adulte à essayer de gagner l'approbation de sa mère, seulement pour découvrir qu'elle avait donné sa validation ultime à quelqu'un d'autre. Elle a laissé un message expliquant son raisonnement, a déclaré Dan doucement. Voulez-vous que je le lise? Les mains de Dustin tremblaient maintenant, tout son corps vibrant avec une rage et un chagrin supprimés. Un message. Elle ne pouvait pas l'expliquer à mon visage, mais elle lui a laissé un message. Le message vous traite tous les deux, en fait. Il devait être partagé après la lecture de testament. J'ai trouvé ma voie, même si elle est sortie hors de Orsearo et incertaine. Peut-être que nous devrions peut-être entendre ce qu'elle avait à dire. Les yeux de Dustin se verrouillent sur la mienne avec de la haine pure. Vous n'avez pas le droit de prendre des décisions ici. Vous n'avez aucun droit à tout cela. Mais alors même qu'il parlait, je pouvais voir le besoin désespéré dans son expression, la nécessité de comprendre pourquoi sa mère avait choisi de briser tout ce qu'il croyait de sa place dans son monde. Dan cherchait déjà une autre enveloppe, une avec un message personnel écrit à travers elle dans l'écriture familière de Brianna. Dan leva la main, commandant le silence avec l'autorité de quelqu'un habitué à contrôler les salles d'audience émotionnelles. Assez, vous deux. Sa voix traversa la tension comme une lame. Avant que cela ne va plus loin, j'ai quelque chose qui expliquera tout. Il a ouvert l'enveloppe de manille avec l'écriture distinctive de Brianna à travers le devant, en extrayant plusieurs pages de papeterie de couleur crème. Brianna savait que ce moment serait difficile. Elle m'a demandé de lire ce message personnel après l'annonce du testament. Dustin s'est effondré dans sa chaise, sa rage momentanément déplacée par une curiosité désespérée. Je suis resté figé, peur d'espérer une compréhension, mais désespéré de toute explication qui pourrait donner un sens à cette situation impossible.
Dan s'éclaircit la gorge et commença à lire dans les propres mots de Brianna. Mon cher Jerry, si vous entendez cela, cela signifie que je suis parti, et que vous êtes probablement assis dans le bureau de Dan, en vous demandant si le monde entier a perdu la tête. Je peux imaginer votre visage, cette expression que vous obteniez lorsque je réorganisais les meubles du salon sans avertissement. Confus mais essayant d'être poli à ce sujet. Malgré tout, j'ai senti mes lèvres se courber dans le fantôme d'un sourire. Elle avait parfaitement capturé cette expression, et entendu sa voix à travers la lecture de Dan la faisait se sentir présente dans la pièce. Je sais que cet héritage est un choc. Je sais que vous pensez probablement qu'il y a eu une terrible erreur, que vous ne méritez pas cet argent ou cette responsabilité, mais Jerry, vous vous trompez. Vous méritez chaque centime, et je vais vous dire pourquoi. Dan s'arrêta, regardant les yeux sur nous deux avant de continuer. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas pendant nos pires combats. Pas pendant la procédure de divorce. Pas au cours de ces 15 années de silence obstiné. J'étais en colère contre vous de ne pas comprendre mes ambitions. Mais j'étais plus en colère contre moi-même pour avoir choisi ces ambitions plutôt que notre mariage. Vous avez essayé de nous sauver, Jerry. Vous m'avez supplié de trouver l'équilibre, de me rappeler ce qui comptait. J'étais trop fier et trop peur d'écouter. Les mots me frappent comme des coups physiques. J'ai senti des larmes commençant à chaud et inattendues, comme des décennies de culpabilité et de regret se cristallisent dans ce moment d'absolution impossible. Dustin, le message a continué, et j'ai vu la tête de mon fils se relever pour entendre son nom. Mon beau garçon brillant. Je sais que tu es furieux en ce moment. Probablement convaincu que votre père m'a manipulé en quelque sorte. Mais ma chérie, vous n'êtes pas prêt pour cet héritage. Pas encore. Le visage de Dustin est devenu blanc, puis rouge, a traversé les émotions trop rapidement pour suivre. Vous avez vécu toute votre vie d'adulte dans l'ombre de mon succès, en acceptant les avantages sans comprendre la responsabilité. Vous n'avez jamais eu à construire quelque chose à partir de rien, je n'ai jamais eu à faire les choix difficiles dont la richesse a besoin. Plus important encore, vous avez passé 15 ans à détester un homme bon pour les crimes qu'il n'a jamais commis. Ce n'est pas vrai, chuchota Dustin, mais sa voix manquait de conviction. Dan a continué à lire. Jerry m'a appris sur le caractère, sur l'intégrité, le type de force qui n'a pas besoin de faire ses preuves par la cruauté ou le jugement. J'ai oublié ces leçons lorsque j'ai choisi de l'argent plutôt que du mariage, des affaires plutôt que l'amour. Mais je n'ai jamais oublié l'homme qui m'a appris. Je pleurais ouvertement maintenant, ne me souciant pas de son apparence. Les paroles de Brianna reconstruisaient quelque chose en moi que je pensais être brisé en permanence. Le sentiment que j'avais de la valeur, que ma vie tranquille de dignité et de service signifiait quelque chose. Dustin, vous avez reçu assez pour vivre confortablement et explorer qui vous pourriez devenir sans le poids de la richesse illimitée. Apprenez à construire quelque chose vous-même. Apprenez à évaluer les gens sur le profit. Apprenez à pardonner à votre père le crime d'être humain et imparfait. Dustin a fait un son comme un animal blessé, mais que ce soit de la rage ou de la douleur, je ne pouvais pas le dire. Jerry, vous héritez de plus que de l'argent. Vous héritez de la possibilité de faire ce que j'aurais dû faire, d'utiliser la richesse comme outil pour de bon plutôt que comme une arme pour prouver la supériorité. Je te fais confiance parce que tu n'as jamais voulu ça, parce que tu ne l'utiliseras jamais pour blesser les gens comme je l'ai parfois fait. Le message s'est poursuivi pour plusieurs autres paragraphes, décrivant des arrangements pratiques et exprimant des espoirs pour nos deux avenirs. Mais le message de base était clair. Brianna avait choisi l'amour sur le droit, le caractère sur l'attente, la sagesse sur la richesse. Lorsque Dan a fini de lire, le bureau est tombé dans un silence profond. Je me suis assis avec des larmes sur mes joues, submergé par le don de savoir que Brianna m'avait aimé jusqu'à la fin. Dustin regarda le sol, toute sa vision du monde s'effondrait autour de lui. Enfin, Dan a soigneusement plié la lettre et l'a placée dans son enveloppe. Elle m'a demandé de vous donner ça, Jerry. L'original vous appartient. J'ai atteint la lettre avec des mains tremblantes, tenant la dernière conversation que j'aurais jamais avec la femme qui avait façonné ma vie d'une manière à la fois belle et douloureuse. Le poids des paroles de Brianna s'est installé sur le bureau comme la poussière après une explosion. Pendant plusieurs minutes, aucun de nous n'a parlé. J'ai tenu sa lettre contre ma poitrine, ressentant la réalité physique de son dernier cadeau. Pas seulement l'argent, mais la restauration de ma valeur dans ses yeux, et plus important encore, dans le mien. Dustin a été le premier à briser le silence. Ce n'est pas fini, a-t-il dit tranquillement,
Mais le feu était sorti de sa voix. Je peux contester cela. Incapacité mentale, influence indue, fraude. Il existe des moyens de contester une volonté. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, pour la première fois depuis que nous étions entrés dans le bureau de Dan. J'ai vu un homme qui avait passé toute sa vie à s'attendre à ce que le monde se penche à ses souhaits, qui n'avait jamais appris que l'amour ne pouvait pas être hérité ou exigé, gagné. Tu pourrais essayer, dis-je doucement. Mais ta mère avait raison, Dustin. Tu n'es pas prêt pour cette responsabilité. Et tu le es? Son rire était amer, creux. Tu n'es personne, papa. Un travailleur de la centrale électrique à la retraite sans expérience en affaires, sans lien, aucune compréhension de ce qu'il faut pour diriger une entreprise d'une valeur de centaines de millions. Mother valued more than business expertise. What is that? He knows the difference between serving other and serving myself. Dustin's face twisted with a final flash of rage. This is insane. She was sick. She was all. She wasn't thinking clearly. Dan's voice cut through the outburst with professional finality. Your mother was 62 years old and in perfect mental health when she executed this document. She underwent extensive psychological evaluation specifically to prevent the kind of challenge you're threatening. Then pourquoi? Adolescent. Pourquoi me ferait-elle ça? J'ai ressenti une vague de compassion inattendue pour cet homme en colère qui était malgré tout mon fils. Elle ne vous l'a pas fait, Dustin. Elle l'a fait pour vous. Elle vous a donné une chance de découvrir qui vous êtes lorsque vous ne vivez pas dans l'ombre de la richesse illimitée. Je ne veux pas cette chance. Les mots ont explosé de lui avec la force de 15 ans de droit et d'attente. Je veux ce qui est à juste titre à moi. Ce qui est à juste titre, dis-je tranquillement, est de 500 000 $ et une maison d'une valeur de près d'1 million. C'est plus que la plupart des gens qui voient dans une vie. Ce que vous pensez que vous méritez n'est jamais vraiment le vôtre pour commencer. Dustin m'a regardé pendant un long moment, et je l'ai vu réaliser que quelque chose de fondamental avait changé. L'homme qu'il avait publiquement humilié ce matin-là, le père qu'il avait rejeté comme un échec, ne demandait plus son approbation ou sa compréhension. Vous pensez que vous avez gagné, a-t-il dit, rassemblant son manteau de serre-la-main. Tu penses cela vous fait une sorte de héros? Non, j'ai répondu, et j'ai ressenti la vérité dans mes os. Je pense que cela me rend responsable. Il s'est tenu à la porte du bureau pendant un moment, semblant plus petit que quand il était entré. Ce n'est pas fini. Oui, c'est, j'ai dit doucement. Il a semblé faire écho au silence soudain. Souriait, le premier sourire réel que j'avais vu de lui toute la journée. Le divorce, pas sur les problèmes, à propos de l'homme qui lui a appris que le succès sans caractère est tout simplement un échec coûteux. Je suis sorti de ce bureau un homme différent de celui qui était entré. Le soleil de l'après-midi était plus chaud, le nettoyeur d'air. J'avais du travail à faire, des responsabilités à adopter, une entreprise à apprendre et à améliorer. Mais pour la première fois en 15 ans, je me sentais digne du défi. La justice, je me suis rendu compte, ne visait pas la vengeance ou la justification. C'était une question de reconnaissance. La reconnaissance selon laquelle le personnage importe plus que les références. Cette patience dépasse le droit. Et cet amour, son véritable amour, ne meurt jamais vraiment. Brianna avait vu tout cela, et dans son dernier acte, elle m'avait donné la possibilité de prouver son droit. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions de cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la boîte à gauche. Merci d'avoir regardé.